J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le Project Pan du mois de l'année 2024. Donc j'ai mis pas mal de produits à terminer cette année, j'espère que je vais y arriver. Par rapport à l'année dernière, je sais plus, j'ai arrêté de le faire honnêtement, je voulais utiliser les produits que je voulais et pas seulement... Alors comment dire, en maquillage, j'ai terminé 49 produits, ce qui est énorme je trouve, sur 139 que je m'étais fixé. Je suis quand même contente parce que 49 produits c'est énorme. Après je mets souvent beaucoup de choses. Là encore quand je vois le nombre de bases que j'ai mis, je pense pas que je vais y arriver mais on verra bien. Mais voilà, mon but étant de terminer le maximum de produits pour réduire ma collection entre guillemets. Donc on va commencer avec les bases. Tout d'abord je vais mettre celle de chez Huda Beauty, celle qui est dans ma rotation actuellement. Ça fait 2-3 mois que je suis dessus. Elle va être terminée, ça c'est sûr, mais du coup voilà, celle-ci elle est pour but de terminer et elle est utilisée en combo avec la tarte, la Timeless, que je n'aime pas du tout. C'est vraiment une tare de l'utiliser, mais il faut que je la termine. Donc voilà, il y a encore pas mal de quantité. Celle-ci je pense que c'est pas pour maintenant que je vais la terminer. Je vais mettre le Zéo, BK0. BK est une marque qui n'existe plus depuis facile 2 ans, donc je me dis que il est temps de la terminer. Même si j'adore ce produit, il va falloir que je le termine. Il est déjà bien entamé, donc ça je me fais pas de soucis, je l'aime tellement que voilà, ça sera pas un souci de le terminer. Et ensuite j'ai mis principalement que des miniatures de base parce qu'en fait j'ai fait l'inventaire. Je sais pas si vous l'aurez déjà vu, mais j'ai déjà fait l'inventaire de mes bases. Et en fait j'en ai énormément et il y en a beaucoup des petites, donc voilà. Donc tout d'abord je vais mettre de chez Benefit la Professional comme ceci, classique, donc qui remplacera du coup la tarte. J'ai la Professional, la Pearl Primer comme ceci, pareil. Donc c'est des petits formats de 7,5 ml, donc ça va être facilement terminé. Et la Professional, la hydratante. Elles vont être facilement terminées parce que déjà je pense qu'elles sont pas hyper remplies, donc ça va être assez rapide. Ensuite je vais mettre les deux Charlotte Tilbury, les bases de teint éclat à effet flouteur instantané. Donc voilà, j'en ai deux. C'est deux contenances de 15 ml, donc ça fait une grande base de 30 ml. Donc voilà, ça je pense que je peux en avoir pour un moment. Le problème c'est que flouteur j'en ai quand même pas mal. Donc il va falloir que je termine vite la tarte, tout simplement. Ensuite, de chez Smashbox, la Photo Finish Primer, comme ceci, dont tout le monde parlait, j'ai jamais testé. Donc voilà, ce sont toutes des bases qui sont neuves, mis à part la BK et Tarte et Huda Beauty. Donc tout le reste est neuf, donc je vais ouvrir petit à petit pour pas, enfin voilà, j'en termine une, j'en rouvre une, tout simplement. En général c'est comme ça que je fonctionne pour les bases. De chez Smashbox toujours la Vitamine Glow Primer. De chez MAC la Prep and Prime, donc base lumière comme ceci. C'est tous des petits formats, hein. Là vous êtes sur 7 ml, là vous êtes sur 6 ml, donc vous voyez je pense qu'il y a largement moyen de terminer toutes ces petites bases, c'est pour ça que j'en ai mis autant. La Ciaté, la Watermelon Burst Hydrating Primer en contenant de 10 ml. L'or de Guerlain, donc la base, enfin l'essence éclat en 5 ml. Et enfin pour terminer avec les bases, la Pro Filter de chez Fenty Beauty, la base retouche instantanée en 4 ml. Donc voilà pour toutes les bases que j'ai données comme objectif. Je pense que comme c'est des petits formats ça va être assez rapide. Et ça se trouve je vais être en manque de bases au cours de l'année. Et là du coup je partirai sur les gros formats. Je crois que là j'ai mis tous les petits formats. Je crois que j'ai plus de bases en petits formats dans mon tiroir ou que quelques-unes. Donc voilà, mon but vraiment c'est de liquider et de du coup réduire mon nombre. Parce que mon nombre, je sais plus si vous vous souvenez ou si vous avez vu la vidéo. J'ai quand même 42 bases. Donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. J'ai 11 mini formats. Donc déjà si j'arrive à finir les mini formats au moins. Voilà, je vais les garder au cas où si je voyageais etc. Je ne voyage jamais donc voilà. Ensuite on va passer au fond de teint. Alors là, le fond de teint, je suis en train actuellement d'essayer de terminer le Tom Ford, qui est un très très bon fond de teint. Là, en ce moment, je suis en train de saturer parce que j'essaye vraiment de le terminer. Et en fait, j'aime bien changer les produits. Donc là, ça fait déjà plusieurs mois que j'essaye de le terminer. Donc là, je suis à saturation, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je peux plus l'utiliser, donc j'ai hâte qu'il se termine. Il est très très... Alors autant à entamer, il était assez rapide. Mais là, je vous avouerai que il est un petit peu long. Alors celui-ci,
j'utilise en combo avec le Anastasia parce que là actuellement il est plus foncé que ma carnation. Donc j'utilise avec le Anastasia. Du coup j'avance bien sur l'Anastasia qui n'est pas dans ma rotation, enfin qui n'est pas dans mon project pan, mais au moins voilà, comme ça j'avance aussi sur ce petit fond de teint qui est bien clair chez Anastasia. Donc voilà, ça c'est mon objectif numéro 1, il sera fini, hein. Là j'essaie de le terminer là, janvier-février, c'est mon objectif. Ensuite, je vais mettre le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. Alors là, je l'ai mélangé, donc forcément, voilà. Il en est là. Il est pas du tout avancé. Ça aurait peut-être même été plus judicieux que je mette le Anastasia Beverly Hills. Mais je voudrais pas perdre mon fond de teint parce que Charlotte Tilbury, c'est pas donné. Et je crois que je l'ai depuis plus longtemps que le Anastasia. Donc je vais essayer de terminer celui-ci. Je vais mettre aussi, ça c'est un petit format, le fond de teint n'existe même plus, il est neuf. Hein. De chez Benefit, le Hello Happy en teinte 1. Voilà, il est complètement neuf, je l'avais je pense acheté pendant les soldes. Et du coup voilà, c'est qu'un petit format de 10 ml. Donc ça va être assez rapide. Et voilà, au moins ça sort de mes tiroirs. Parce qu'encore une fois, en fond de teint, c'était 26 je crois. Attendez, je vous dis ça. Non, 34, pardon, 34. Donc voilà, c'est beaucoup trop. Donc il faut absolument épurer cette collection. Pareil, de chez Fenty Beauty, alors ça c'est très très vieux. Le stick Fenty Beauty, et tous les ans il est dans mon project pan. Et j'arrive pas à l'utiliser. En fait le stick, c'est plus une texture de fond de teint que j'aime. Je trouve que ça fait vite un effet sec et là en ce moment j'ai la peau très très sèche donc c'est pas la peine, mais voilà, je vais essayer il y a plus grand chose, il y a quand même pas mal de produits qui est parti, c'est pour ça que je veux pas le vendre parce qu'il est déjà bien entamé et que voilà, je veux pas le jeter, donc il faut absolument que j'arrive à l'utiliser. Et enfin pour terminer, la bébé crème de chez Herborian. La bébé crème, elle est génial, je l'aime vraiment beaucoup. Par contre elle fait 45 ml, elle est hyper grande en termes de quantité. Normalement c'est seulement 6 mois, ça fait plus de 6 mois que je l'ai. En termes de texture, en termes d'odeur, ça n'a pas changé, ça sent toujours aussi bon. Donc c'est pour ça que je veux l'utiliser, parce que je sais que la bébé crème chez Herborian, les produits sont très très rapidement à ne plus consommer tout simplement. Donc voilà. Ensuite en fond de teint poudre, j'en ai mis qu'un. J'ai mis le Dolce Diva de chez Kiko. J'ai pas beaucoup de... Oh, je l'ai pas au fait. Donc j'ai pas beaucoup de fond de teint poudre. Regardez le petit pan. Je l'avais même pas vu. Je sais pas si vous le verrez, il est vraiment tout petit. Mais du coup, voilà. Bah donc si je les panne, c'est déjà bon signe. Voilà, j'en ai mis qu'un. J'aurais pu mettre aussi l'autre de chez Kiko parce qu'il y en a un d'été et un d'hiver. Mais je vais essayer de finir celui-ci parce que... Voilà, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 9 des fonds de teint poudre, sachant que je vais encore faire un tri, donc voilà, c'est pas dans ma priorité de finir, c'est une texture poudre, donc il n'y a pas d'empressement pour finir ces produits. Ensuite, en anti-cerne, alors là j'étais très audacieuse, je ne pense pas que j'arriverai à tout terminer, mais voilà, si j'arrive au moins à en finir, ouais allez, 2, voire 3, parce que celui-ci il est déjà bientôt terminé, ce serait bien. Donc j'ai le Shape Tape de chez Tarte que j'ai en teinte Fer Neutrol qui vraiment est bientôt terminé. Je vois les parois, je vois le fond. Il est plus très lourd. Donc voilà, ça c'est vraiment celui que j'utilise en ce moment. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. J'ai mis le Jeffree Star qui est très très blanc parce qu'en fait je l'utilise souvent en mélange. Je vois qu'il est bien utilisé aussi parce que je l'ai souvent utilisé en mélange, et je vais le mélanger du coup avec les teintes qui suivent parce qu'elles sont beaucoup trop foncées. Donc j'ai 3 autres anti-cernes. Donc j'ai le Marc Jacob. Alors Marc Jacob ça n'existe plus depuis combien de temps, je ne sais pas. Donc voilà, et c'est en texture peau. Alors je suis pas trop fan des peaux, mais en termes d'odeur, j'ai pas l'impression qu'il soit tourné. Mais vous voyez déjà il est très très orange. C'est pour ça que j'aimerais le mélanger du coup avec effectivement le Jeffree Star. Il m'a l'air vraiment bien épais en plus. Donc va falloir que j'hydrate bien mon contour de l'œil. Mais bon, on verra, je le testerai. Je sais pas. En termes d'odeur, j'ai un petit doute quand même. Donc je suis pas sûre qu'il fasse une deuxième année. Donc si je le finis pas cette année, je pense qu'il ira dans les produits terminés d'office. J'ai le MAC comme ceci, c'est le Select Cash Cover
Up, pardon, Cache Cerne. C'est la teinte NC15. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il était plus foncé. Je l'avais acheté avec un fond de teint. Et l'anti-cerne est plus foncé que le fond de teint en lui-même, en même teinte. Donc encore une fois, ce sera utilisé en complément du Jeffree Star. Donc le Jeffree Star, je pense qu'il sera terminé du coup cette année en mélangeant du coup les autres teintes et le Yves Rocher. Je pense que celui-ci, c'est peut-être celui qui va peut-être se terminer le plus vite. Je mettrai peut-être celui-ci en premier. Après, c'est le plus récent aussi. Je sens en même temps pour être sûre. Voilà, celui-ci, je me souviens même plus ce que j'en pense. Je pense qu'il avait fait un carton quand il était sorti. Alors pareil, j'ai pris de la teinte la plus claire. En teinte plus claire, franchement, quand je vois les teintes, c'est trop foncé quoi, c'est trop foncé. Donc on verra bien ce que ça donne. Et ensuite, on va passer aux poudres. Donc en poudre, j'aimerais terminer. Donc là, je suis actuellement en train d'essayer de terminer cet échantillon de la Prisme Libre interminable. Franchement, ça fait déjà plusieurs mois que je suis dessus. Donc ça, c'est mon objectif de terminer. Bon, ça, ce sera terminé puisque je suis actuellement dessus. J'aimerais terminer le chez Fenty Beauty. Cette poudre aussi, c'est la Invisimatte. Que j'aime pas plus que ça. C'est pour ça que j'aimerais bien me la terminer. Elle est déjà bien creusée, donc c'est pour ça que je ne la revends pas. Donc voilà, je vais essayer de terminer ma Charlotte Tilbury. Si je la termine pas, c'est pas très grave. J'utilise seulement pour le contour des yeux. C'est pour ça qu'elle est... elle prend du temps à se terminer, mais si je ne la termine pas, ça m'arrange, ça m'évite d'en racheter une. Et enfin, je vais ajouter la Anastasia Beverly Hills, la Loose Setting Powder en teinte translucente, que j'aime vraiment beaucoup. Et la Huda Beauty en teinte Pound Cake, qui est en 6 grammes. La Anastasia, pardon, elle est en 6 grammes aussi. Donc voilà, je pense que j'ai fait exprès de prendre des petits formats pour essayer encore une fois de liquider mon nombre de poudre. En poudre, je suis à 29 je crois. Attendez. Poudre. Non, 38, pas du tout. Donc voilà, si je peux en terminer 4, au moins ce serait déjà ça. Les poudres, c'est pas périssable rapidement, donc ça va. Mais c'est vrai que du coup, ça prend de la place et que j'ai encore des poudres de Action qui font je ne sais combien de grammes. Donc va falloir que je termine tout ça. Alors ensuite, on passe au bronzer. Donc bronzer, crème et poudre. Comme d'habitude, il y aura mon Fenty Beauty. La teinte Amber, ça fait trop longtemps que je l'ai. Il faut absolument que je le termine. Je l'adore, hein, mais cette année j'ai terminé, enfin l'année dernière j'ai terminé le Anastasia Beverly Hills qui était beaucoup plus petit. J'ai galéré à terminer, donc celui-ci je vais vraiment m'y mettre dessus parce que je ne veux plus le voir l'année prochaine, même si je l'adore. Hein. Et j'ai mis du coup le NARS que j'aimerais ne pas terminer parce qu'il est beaucoup trop gros. Il y a 19 grammes, donc le Laguna. Et je l'ai utilisé quoi 2-3 fois, mais pourquoi pas au moins le pan, ce serait bien. Mais tant que j'ai pas fini le Fenty Beauty, je me lancerai pas dans celui-ci. Et en bronzer poudre, je vais essayer au moins de Hit Pan. Celui-ci, j'ai terminé le gros bronzer, celui-ci la Pokéball de chez Kiko. C'était mon objectif numéro 1, j'ai galéré à le terminer. Donc voilà, je me fixe pour objectif un plus petit format pour essayer de l'atteindre en tout cas. En blush, j'aimerais donc, comme l'année dernière, terminer, qui sont encore bon, le Colourpop comme ceci. Je l'ai pas beaucoup utilisé cette année, donc va falloir que je m'y mette. Surtout terminer le stick de chez Milk, parce que je pense qu'il y a moyen de le terminer. Donc ça, j'aimerais bien. Et j'ai mis aussi le Coca Cherry et Morphe. Je pense que ça peut être pas mal. Et j'ai ajouté aussi, alors là, je pense que à part Hit Pan, j'arriverai à rien. Mais voilà, ce petit duo Natasha Denona, donc et le blush et l'highlighter. Parce que voilà, c'est des petits formats. Je pense que c'est ce que je peux terminer le plus facilement. Et en highlighter, j'ai mis que des highlighters liquides. Donc en plus du Natasha Denona que je viens de vous montrer. Donc toujours le High Beam de chez Benefit. Franchement, ça fait 1 an que je suis dessus. C'est un 4 ml. Vous voyez, je suis à moitié. Il faut que j'y arrive. Et le The Beauty Crop, comme ceci. Pareil, celui-ci, il est déjà bien entamé. Il me reste la moitié aussi à peu près. Donc il faudrait que j'essaye de le terminer. Il devient pâteux. Donc il va être un peu plus difficile à travailler. Pourtant, je viens à peine de l'avoir. Mais voilà, ça c'est 2 petits formats que je peux essayer de terminer, j'espère les terminer en tout cas. Ensuite en spray fixateur, j'ai donc ce que j'utilise en ce moment, le Clinique Fit, donc le spray hydratant comme ceci, avec le Wet n Wild, le spray fixateur. Donc ces deux-là sont en train d'être utilisés
je pense que ceux-là ils vont être finis assez rapidement. Et du coup je vais ajouter de chez Primark le Prime and Infuse, donc comme ceci que j'avais acheté pour faire un full face primer que j'ai jamais fait, donc voilà, il est temps de l'utiliser. J'ai combien de sprays fixateurs? Attendez, je vous dis ça. 28 sprays fixateurs, donc mon but est de les terminer. C'est des produits que je termine assez facilement, donc voilà, je me fais pas de soucis. J'ai mis mes deux petits bébés, les Dewy 7 de chez Anastasia, donc celui c'était à la mangue et je crois à l'ananas. Je les aime trop, mais il faut que je les utilise parce que bah sinon ils vont plus être bons, et voilà, ceux-là sont déjà ouverts. C'est des petits formats, donc ça va vite être terminé. C'est des formats de 30 ml, donc voilà. Et enfin le dernier, ce sera le Make-up Fixing Mist de chez Pixi en 30 ml aussi. Donc voilà, ça c'est des trucs que je vais très rapidement terminer. Je pense même qu'il faudra que j'en ajoute parce que je pense que tout ça sera terminé. Je pense que je terminerai par le Primark qui est un peu plus grand, comme ça au moins les 3 petits seront déjà faits. Donc voilà, en autre que j'ai mis pour le teint, il y aura la crème contour des yeux R.E.M. Beauty que je n'aime pas du tout, qui sert absolument à rien, qu'il faut que je termine du coup parce que ça sert vraiment à rien, donc ça sert à rien que je le garde dans mes tiroirs. De chez Modelco, je mets ça, alors ça c'est le correcteur vert, c'est pas ce que j'utilise le plus, donc voilà, j'ai pour but d'essayer de terminer, même si bah du coup je n'utilise pas tant que ça parce que j'en ai pas besoin, mais si je peux le terminer ce serait parfait. Et de chez Charlotte Tilbury, le correcteur orange, voilà, j'ai que 4 correcteurs orange vert au total, donc voilà, si je les termine pas c'est pas très grave, après je les utilise pas énormément. Donc. Ensuite, en termes de palette pour le teint, je vais mettre cette année, donc l'année dernière j'avais la contour, en fait comme je me suis de chez Too Faced, comme je me suis fort attardée sur le bronzer de chez Kiko, j'ai pas réussi à terminer, même pas à pan les produits de cette palette, c'est pas grave, je la range. Et cette année je vais mettre la Benefit que j'ai quasiment pas beaucoup utilisé, donc je me dis que c'est le moment. Voilà, au moins si je peux au moins effacer les petits dessins qu'il y a dessus, ça peut être pas mal. Donc voilà, ça c'est une palette que j'ai bien aimée, j'aime pas du tout le packaging mais que j'aime bien en termes de produits, donc voilà. Ensuite en mascara, j'ai mis 5 mascaras. Le Sky High de chez Maybelline, lui il doit être bientôt terminé, donc ça c'est vraiment qu'une question de temps. Je vais même peut-être le mettre dans ma rotation prochainement. Le Morphe que je suis en train d'utiliser, qui lui pareil il est plus au top de sa forme, donc je pense que ces deux là, bon, je pense que ce sera les prochains que je vais mettre dans ma rotation. Le Bobbi Brown, c'est le Smoky Eye mascara que j'aime trop, donc ça va falloir que je le ressorte. Et j'en ai 2 petits, donc voilà, de chez Tarte, le Tartelette, voilà, et de chez Tom Ford, celui-ci qui s'appelle le Badass Mascara. Donc voilà, 2 petits mascaras, 3 grands, donc voilà. En eyeliner, j'aimerais terminer le Better Than Sex de Too Faced. Et pour les sourcils, j'aimerais terminer donc mon petit crayon highlighter. Donc ça, je me fais pas de soucis, c'est le seul que j'ai et je vais l'utiliser. J'aimerais terminer aussi le Gimme Brow Plus Volumizing qui est bien entamé. Donc ça, je suis très contente. Le gel à sourcils de chez Beauty Bay. Et enfin, terminer le crayon de chez Marc Jacobs. J'en avais terminé un l'année dernière. Donc je vais finir celui-ci cette année. J'avais vraiment bien aimé. Donc je me dis que voilà, au moins c'est terminé rapidement. Et puis voilà. Donc voilà pour ça. Et pour les yeux, j'ai rien mis pour les lèvres parce que... je n'arrive pas à terminer tout simplement et que ça ne m'intéresse plus de me forcer à mettre une teinte malgré le make-up que j'ai actuellement. Enfin voilà, donc ça je ne mets rien pour les lèvres. Et du coup en palette, je vais juste mettre 2 palettes pour terminer, pour pan en fait 2 teintes. Donc tout d'abord je continue avec la chocolate bar que j'ai du coup inclus cette année pour terminer. Donc pour essayer de pan celui-ci, il est déjà bien creusé, je sais pas si vous le verrez, mais voilà, donc ça c'est aussi une question de temps, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours, donc voilà. Et je vais mettre aussi la Norvina de chez Anastasia pour utiliser la teinte Base qui est juste ici. Donc voilà pour mon Project Pan Make-up. Je vous laisse avec la suite pour le Project Pan
soin cette fois-ci. Alors je vous fais du coup la suite du Project Pan de cette année. Là on va commencer du coup avec tout ce qui va être douche, cheveux. Donc tout d'abord en gel douche, j'aimerais terminer le Cotton Flower. Les gels douche ça va être très vite terminé, je ne m'en fais pas, mais j'essaie voilà, de mettre les gros formats comme ça, au moins je suis tranquille. D'ailleurs j'en ai oublié un. Donc voilà, comme ça je sais que les gros formats s'en vont et ça me fait de la place dans ma salle de bain. Donc tout d'abord j'aimerais terminer le Cotton Flower de chez Sephora, c'est celui que j'utilise en ce moment, donc du coup il est déjà je pense à peu près la moitié. Donc voilà, ça je pense que ça va vite être terminé. J'aimerais terminer de chez Carrefour la crème de douche à la pêche comme ceci. J'aimerais terminer la crème douche sur gras de chez Cadom, comme ceci. J'aimerais terminer de chez Yves Rocher le gel douche à la noix de coco. Donc ça c'est parce que j'aime pas la noix de coco, donc j'aimerais le terminer assez rapidement. Et enfin j'aimerais terminer le Rose Body Cleanser donc de chez Pixi, comme ceci, qui est déjà bien entamé. Je pense qu'il doit être à la moitié. Donc voilà, je me fais pas de soucis, je pense que tous ces produits là seront terminés. Ensuite en exfoliant encore, j'aimerais terminer le Pixi, le Rose Body Polish, qui est entamé mais je sens qu'il y a encore beaucoup de formats, enfin beaucoup de produits pardon. Il essaie de faire un trou, désolé, avec ces petites glyphes. C'est un 200 ml donc j'aimerais terminer cet exfoliant, j'en fais pas beaucoup pour le corps. Donc il faudrait que je me force à l'utiliser et du coup à terminer les exfoliants que j'ai et que je n'utilise jamais. Voilà. En hydratant encore, j'aimerais terminer, comme tous les ans, le Chocomania de chez The Body Shop. Ça fait très longtemps qu'il est dans mon Project Pan. Je le termine jamais parce que je mets jamais d'hydratant corps. Donc là, vous voyez, j'avais déjà fait un petit suivi. Je vais essayer de vraiment le terminer. Alors, ils sont super bons et j'adore l'odeur, mais c'est parce que je ne mets jamais d'hydratant corps parce que du coup, j'aime pas après mettre un pyjama. Ça n'a pas le temps de pénétrer, c'est un peu chiant, donc voilà. Mais je vais essayer de le terminer au moins cette année. En plus j'en ai pas mal des hydratants corps, donc c'est un petit peu chiant. En crème pour les mains, alors c'est pas une crème pour les mains, c'est une crème pour le corps mais que j'utilise pour les mains. C'est de chez Sol de Janeiro, la Coco Cabana Cream en 75 ml, en 25 ml pardon. Et j'adore l'odeur. C'est mélange de coco ou de chocolat, je ne sais pas trop. Je pense que ça doit être coco puisque c'est marqué Coco Cabana. Mais voilà, j'aime plutôt bien, donc voilà, j'aimerais la terminer en tant que crème pour les mains. Ensuite, on va passer aux cheveux. Donc en termes de shampoing, j'aimerais terminer l'Abeille Royale Scalp and Hair. Donc soin lavant, revitalisant et fortifiant que j'aime vraiment énormément. Donc ça, je suis très contente de pouvoir le terminer. Enfin, je vais le terminer en dernier, je pense, celui-ci. Parce que du coup, il m'a coûté bien cher et que... ça me fait mal au cœur, il reste plus grand chose, donc voilà. J'aimerais terminer le shampoing exfoliant, donc ça c'est vraiment une question de lavage je pense. Je l'aime pas tant que ça de chez Sephora, donc je l'avais bien aimé au début. Mais du coup j'ai fait une pause parce que je l'aimais plus par la suite. Donc je me dis peut-être qu'en le réutilisant ça va aller mieux. Et enfin j'aimerais terminer le Airbust Longer Stronger Hair, donc un shampoing pour racines et cuir chevelu gras. Comme ceci, comme j'ai souvent les cheveux gras, ça m'aide bien, donc voilà. En après-shampoing, j'aimerais terminer le Moroccan Oil, le Color Care Conditioner, comme ceci. Donc l'après-shampoing soin couleur, franchement j'avais testé cette gamme, j'étais pas vraiment convaincue. Donc j'aimerais le terminer et j'aimerais terminer l'après-shampoing pour cheveux fins repulpant, donc de chez Gardini Fructis à la pastèque, pardon. Et enfin pour terminer, j'aimerais terminer, je fais très peu de masques encore une fois, du coup j'aimerais terminer le traitement 5 en 1 de chez Philippe Kingsley, voilà, tout simplement. Donc voilà pour la partie corps et cheveux. Donc on va finir avec le soin visage, donc tout d'abord en démaquillant. J'aimerais terminer l'huile démaquillante de chez Kiehl's, vous voyez il reste pas grand chose, donc ça en fait c'est tout des fonds de produits, donc ça j'aimerais le terminer. J'aimerais terminer mon huile démaquillante de chez Bioma, celle-ci c'est celle que j'utilise en ce moment, il doit même pas rester ça non plus, donc ça va aller assez vite. De chez Herborian, la Black Cleansing Oil, pardon, pareil, il reste que ça, donc j'aimerais la terminer, ne plus l'avoir dans ma salle de bain. J'aimerais terminer la Get Unlocked de chez Benefit, celle-ci, elle doit être à peu près la moitié, donc ça va aller assez rapidement. Et j'aimerais du coup utiliser et terminer du coup le baume démaquillant de chez P. Louise. C'est une petite contenance, hein, donc je pense que ce sera assez rapide, surtout en beurre démaquillant.
Je ne sais pas quelle contenance c'est, mais en tout cas voilà, c'est un petit pot comme ça. Donc celui-ci il est neuf, donc c'est vraiment le dernier que je vais utiliser. Je vais d'abord finir les huiles. En plus les huiles, je sais pas ce que je préfère les beurres démaquillants. Donc voilà, c'est pour ça aussi j'aimerais vider mes tiroirs des huiles démaquillantes tout simplement. Donc voilà, ensuite en nettoyant, j'aimerais terminer le Cosrx comme ceci. Pareil, celui-ci, il doit en être là, je pense. 150 ml, il était, et je l'aime bien. Donc, du coup, il faut juste que je le termine. Et j'aimerais terminer aussi la Good Cleanup de chez Benefit que j'avais, du coup, acheté aussi. Et qu'il doit me rester ça. J'avais acheté le coffret de presse, je vous avais fait une vidéo sur toute la gamme Benefit, donc voilà. Ensuite, en toner, j'ai mis le Glow Tonic de chez Pixi. C'est un très très gros format de 500 ml, c'est pour ça que j'en ai mis qu'un. Parce qu'il faudrait que vraiment que je le termine. Et voilà, celui-ci, je sais même pas si j'arriverai à le finir en une année, mais bon, on ne sait jamais. Et j'ai mis aussi de chez Bioma la Balance Smooth Face Mist comme ceci. Celle-ci elle est quasiment pleine, mais je me dis voilà, peut-être le soir mettre la glycolique et la journée mettre l'hydratante, je ne sais pas, ou l'inverse, donc voilà. Ensuite en sérum, j'aimerais terminer. Alors du coup en sérum, alors je vais vous le dire, je vais vous mettre la photo, je l'avais il y a 5 minutes. Impossible de remettre la main dessus. C'est quand même dingue. Donc c'est le sérum Bioma, c'est le éclat. Donc le brightening, je ne sais pas où est-ce qu'il est, donc je vous mets la photo juste là. J'aimerais terminer l'huile au jasmin de chez Pixi. C'est une question de 2 jours, je pense. Il doit plus rester tant que ça. Donc voilà, j'aimerais le terminer pour plus l'avoir dans ma salle de bain. Et j'aimerais terminer le sérum à l'acide salicylique, donc anti-imperfection de chez Sephora, pareil. Il m'en reste que très peu, donc voilà. Ensuite, en crème contour des yeux, j'aimerais terminer la AHC que j'ai bien utilisée, mais qui a encore beaucoup de quantité. Et j'aimerais terminer la Pixi Retinol Eye Cream, comme ceci, en 25 ml. Voilà. Je pense pas que j'arriverai à finir les deux parce que vraiment il faut très très peu de quantité et que j'ai du mal à mettre du contour des yeux. Mais voilà, je vais essayer de m'y mettre. Ensuite en crème visage, j'aimerais terminer la Bioma, la Moisturizing Rich Cream comme ceci que j'utilise en ce moment. J'aimerais terminer aussi la Lala Retro de chez Drunk Elephant, la crème fouettée. Voilà, comme ceci. Ensuite, pour les lèvres, j'aimerais terminer l'exfoliant de chez Too Faced comme tous les ans finalement, parce que je l'utilise quasiment jamais, regardez. Vraiment, je l'utilise quasiment jamais, il faudrait que je me force à l'utiliser, voilà. Et j'aimerais terminer le masque pour les lèvres La Neige au chocolat que j'utilise en ce moment, mais voilà, il y a beaucoup de quantité quand même, il en faut très peu, donc voilà. Ensuite, et pour finir, donc en exfoliant pour le visage, j'aimerais terminer le Wishful Yo Glow que j'ai depuis un moment. Je pense que j'y suis pas loin, il me doit me rester ça. C'est le seul que j'utilise en ce moment, donc voilà, je pense que je l'adore celui-ci. Donc j'ai hâte de... Enfin, j'aime bien l'utiliser, donc voilà, j'ai encore pas mal de backup de ce produit-là. Donc voilà. Et en masque, j'aimerais terminer le masque peel-off de chez Sephora. Je pense qu'il est déjà bien entamé. Je pense qu'il doit encore rester, ouais, peut-être 4-5 utilisations. Donc si je peux l'utiliser, ce serait parfait. Le Speedy Smooth de chez Benefit, qui lui est quasiment plein, mais je l'aime tellement que voilà. Et enfin j'aimerais terminer comme l'année dernière je crois le set de 14 masques tissus de chez Sephora. Ça se fait plus depuis un moment et du coup je voudrais pas les perdre tout simplement comme c'est déjà ouvert. Donc voilà, ça se présente comme un paquet de lingettes tout simplement. Donc voilà, il doit plus m'en rester, il doit peut-être m'en rester une dizaine. Donc voilà, je pense que ça peut être fait facilement. En plus c'est un masque 1 minute. Donc c'est assez rapide. Donc voilà pour le Project Pan soin. Et j'ai oublié de vous parler du coup de parfum. Donc là j'en ai mis 2. J'ai mis tout d'abord le Guess comme ceci qui est bientôt terminé. Hein. C'était un 100 ml je pense. Ouais, 100 ml donc que j'essaye de terminer. C'est celui que j'utilise en ce moment. J'essaye de le terminer. Et j'aimerais terminer le Angel en eau toilette en 30 ml que j'avais reçu par mon meilleur ami. Voilà, je voudrais pas le perdre. Donc ce sont 2 parfums que je vais essayer de terminer, sachant que j'ai énormément de 100 ml. Donc là je me suis attaquée plutôt, bon celui-ci il doit rester ouais peut-être 30 ml, donc à 2,30 ml. Donc
Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez un Project Pan, combien de produits vous avez fini l'année dernière. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais un petit kiss et je vous dis à bientôt.